Alors, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les frères et les sœurs. Je vais refaire un petit point là parce que je viens de parler avec quelques frères qui me disent qu'ils ont vu ma vidéo et je comprends pas, j'ai pas de visite, mais bon apparemment ils ont vu ma vidéo. Bon, j'ai pas de visite comme quoi je vois que les gens ont été voir la vidéo. Mais peu importe, c'est pas ça, je veux pas parler de ça. Bon, les gens, je vais vous dire clairement, il y a des gens qui me disent que oui, l'islam c'est pas comme ça, on doit pas faire partie de groupe, on doit pas monter des réseaux et tout ça et tout pour pouvoir prouver que on est fort aux yeux des gens et que du coup on se montre. Mais c'est grave, c'est vraiment très grave. Et qui me dit ça? Et qui me dit ça? Alors j'ai rien contre eux, hein. Qui me dit ça? C'est ou les salafiyas, les gens de la salafia, les salafistes, ou les gens qui sont sunnites. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher parce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? Qu'est-ce que vous allez gagner à vous cacher derrière des oui, l'islam, il faut bien parler, il faut bien se comporter, c'est comme ça et on arrivera à changer les choses. Dites-moi où est-ce qu'on a changé les choses? Si c'était la vérité, ça se saurait. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons rien en termes de preuves. On s'aperçoit très clairement que même le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons qui le suivaient ont été obligés de mener des batailles, et pas forcément des batailles avec des armes, et ces batailles avec les armes, elles ont existé aussi, mais moi je parle pas de celle-là, on parle de batailler, c'est-à-dire de dénoncer ce qui est blâmable, de condamner ce qui est blâmable, d'arrêter ce qui est blâmable, ce qui va créer du tort à nos enfants, et à tous les gens qui vont venir après nous. C'est ça que le musulman va faire, et élever le bien. Où est-ce que le musulman est dans ce comportement-là à l'heure d'aujourd'hui? Il a plus peur des lois des koufars que des lois d'Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Or le musulman, il a une obligation, et son obligation est très claire, c'est que quand il y a du mal quelque part, il doit le condamner, il doit s'élever contre ce mal-là, subhanallah. C'est ça l'exemple aussi que le musulman doit montrer. Donc, je vous dis très clairement, si effectivement avoir les bons comportements, et moi ça n'empêche pas le fait que j'ai pu étudier, que j'ai pu recevoir de la part d'Allah Azza wa Jalla, subhanallah, de la science que Allah m'a prêtée à mon niveau, j'ai la science que j'ai qu'Allah m'a prêtée, les autres en ont une autre, on est tous différents, on se complète. J'ai pas dit que j'avais la science, j'ai dit Allah m'a prêté de la science, subhanallah, et surtout dans le tawhid, surtout dans les parties spirituelles, les différents niveaux de lecture qu'il y a dans Al-Qur'an, qui m'apportent beaucoup de calme et beaucoup de sagesse, pas tel que je suis là je suis pas content du tout, je suis pas content, et d'ailleurs je vous le dis, ça m'empêche pas hein, en parler de cette sagesse, d'avoir envie de vous dire, réveillez-vous, bougez-vous, réveillez-vous, bougez-vous, ne laissons pas faire les choses, arrêtez de vous cacher les uns et les autres derrière vos oui mais c'est pas comme ça l'islam et tout ça, parce que vous avez peur de perdre vos biens, vous avez peur de perdre vos droits qui viennent du système des koufars. Mais ça s'appelle quoi? Alors là vous avez des règles et des lois à respecter, à mettre en place. Le fait que vous vous comportiez autrement, le fait que vous vous comportiez autrement que tel que vous devrez être, c'est de l'association à Allah Ta'ala subhanallah. Vous associez à Allah Azza subhanallah parce que vous avez plus peur des lois des koufars que des lois d'Allah Ta'ala subhanallah. Et ça c'est un appel et un rappel que je fais à tous les musulmans. À tous les musulmans. Ayez du courage. Ayez du courage mes frères et mes sœurs. Il est temps de se réveiller. Il y a des gens qui sont pas musulmans que je rencontre au quotidien parce que je suis souvent dans la nature de par le métier que je peux faire, qui est celui de paludier. Je récolte du sel dans les marais salants chez moi. Je rencontre énormément de gens qui se libèrent du système parce qu'ils savent très bien que ça va les emmener nulle part, et surtout ils pensent à leurs enfants. Ils ont 100 000 fois plus de courage que nous. Mais c'est hallucinant. Ils n'ont pas tout le savoir en ce qui concerne forcément les bons comportements de jurisprudence entre nous et tout ça, dans les lois et tout ça et tout, tel que Allah Ta'ala il nous l'a donné. Mais en termes de compréhension et de pratique et d'agissement, mais ils sont loin devant nous. Loin devant nous. Je vois des musulmans aujourd'hui qui prennent le système à bras le corps. C'est tout ce que je vois à l'heure d'aujourd'hui. Je vois que ça. Ils aiment ce système-là. Pourquoi? Parce que le système leur fait comprendre que s'ils n'obéissent pas, ils auront ni argent, pas d'argent, pas de logement, pas de nourriture, pas de logement, pardon, pas d'argent, pas de nourriture, pas d'argent, pas d'habits, rien du tout. Vous avez peur.
Alors que la terre d'Allah Ta'ala, elle est vaste, subhanallah, elle est vaste. Elle est très 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 vaste. Elle est grande et on peut faire des grandes choses. Moi je rencontre des gens qui font des choses, qui se libèrent du système. Ils sont autonomes à 100% et ils vivent comme vous et comme moi. Faut pas croire qu'ils vivent comme des clochards, comme s'ils étaient perdus. Ça aussi c'est un comportement que je trouve chez les musulmans. Quand effectivement il s'agit de parler de ces gens qui se libèrent, ils parlent d'eux comme si c'était des clochards, comme s'ils avaient peur de tomber dans la peste ou je ne sais quoi. Mais subhanallah, comment il vivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Alors vous allez me dire, oui, on n'est plus du tout à la même époque. Mais le prophète, il a dit quoi? Il a dit notre religion, c'est la religion du vivant. C'est pas de nous impliquer dans le système des koufars avec toutes ces technologies et ces machins et ces trucs. Parce qu'à force d'avoir fermé nos bouches, à force de se taire comme on l'a fait de trop pendant des siècles et des siècles pour lesquels on a eu des faux minhaj, c'est-à-dire des fausses branches de l'islam qui sont de nous dire oui, le prophète il a été doux, il a été gentil, on lui a versé des seaux d'excréments sur lui, des seaux d'entrailles sur lui, on lui mettait et ainsi de suite sur lui, enfin bref, on lui faisait les pires misères et il disait jamais rien. Paraît-il qu'il disait jamais rien, jamais rien, jamais rien. Mais moi je sais très bien que ces hadiths ils sont faux, parce que ça c'est pour nous apporter du laxisme, pour qu'on ferme notre bouche les musulmans. Restez patients, c'est comme Jésus a dit, Jésus avait dit, il vous frappe de la joue droite, donnez la joue gauche. Et puis pendant ce temps-là, ils nous maltraitent comme des chiens, ils nous tuent. Est-ce qu'on est des chrétiens, nous? On est des chrétiens, on au point de se laisser faire traiter comme ça? On est des musulmans, et le musulman, il a un code d'honneur, il respecte, il aime les gens, il respecte, il dit bonjour, il est poli, tout ça, il aide les gens. Et quand à un moment donné on l'abuse, il réagit. Or aujourd'hui, à force d'avoir fermé notre bouche, regardez bien ce qui est en train de se passer. Regardez-le très bien. Regardez bien, ils sont en train de nous abuser et en train d'exterminer tous les gens parce que nous sommes tus. On a fermé nos bouches, on n'a pas été capable de réagir. Parce qu'on est des trouillards, parce qu'on a peur du système des koufars, parce qu'ils mettent des lois tellement punitives qu'une fois qu'il y a des gens entre nous qui ont été punis et qui du coup aussi parfois ces lois punitives tombent sur nous, et attrapés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois par ces systèmes de lois injustes avec de l'argent qu'on te demande en plus qu'il faut payer, du coup les gens ont peur. Maintenant tout le monde marche bien droit comme des moutons, c'est ça, on est des moutons nous? On est des moutons, on est comme ces gens qui croient en Jésus-Christ et dont Jésus-Christ parle de ces moutons qui le suivent, de ces brebis comme il dit. On est des brebis nous? On va à l'abattoir? Qu'est-ce que c'est que ce délire les gens? On est des musulmans, on n'est pas des gens qui allons se laisser faire par le système des chiens. Et on doit montrer l'exemple aux gens qui nous entourent, qu'on appelle les gens du livre. Ils doivent regarder l'exemple qu'on doit être pour eux. Il le faut absolument. Et il faut qu'on s'allie avec eux. Mais c'est pas comme on est en train de faire là, se diviser dans les histoires de sunnites, de chiites, de tablirs, de salafis, de shafi'i, et je ne sais quoi encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire les gens? Alors arrêtez de vous cacher les gens, arrêtez de vous cacher, il est temps de surveiller. Vous voyez ce qui se passe sur le dos de nos enfants là, les pédophiles, les histoires de pédophilie et de conflits sexuels et tout ça et tout le reste. Il faut arrêter tout ça, il faut s'unir. Le fait de s'unir n'a rien en fait du fait que moi je veux me prouver quelque chose. Je suis un ancien combattant, je suis un ancien militaire et j'en ai vu des choses. Et je suis capable à l'heure d'aujourd'hui de montrer l'exemple, de montrer que s'il faut partir au charbon et au combat pour pouvoir écrouler tout ce bordel qui se passe aujourd'hui et les histoires de pédophilie qui veulent mettre en place ces bandes de gouvernements sataniques, je vous montrerai l'exemple. Je vous montrerai l'exemple. Et il n'y a pas que moi. Mais seulement il faut se réunir à l'heure d'aujourd'hui. Il est temps de monter des groupes et d'écrouler tout ce système. Il est temps, il est grand temps. Et n'écoutez pas les gens, les sunnites et tous ces gens-là qui ont peur. Que les sunnites sortent de ces terrains-là, pour pouvoir venir, entre guillemets, au combat. Et attention, je parle du combat, je parle pas d'armes, hein. Je parle du combat avec la bouche et de dénoncer. Il est temps de dénoncer. Donc les gens, il est temps d'arrêter tout ce que le gouvernement ils sont en train de faire. Tout ce que le gouvernement sont en train de faire avec les histoires de pédophilie sur les consentements sexuels à l'âge de 11 ans, il faut arrêter de déconner. Il est temps que les masses sociales se réveillent et qu'on foute un gros bordel. Il est grand temps. Parce que ce gouvernement actuel avec Macron ne peut pas durer. Tout ça, ça peut pas durer. Donc il est temps qu'on se réveille. Voilà, les gens... Passez des commentaires, envoyez-moi vos idées, elles sont les bienvenues. Il faut se réunir, il est temps de faire quelque chose à l'heure d'aujourd'hui parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants, de mes enfants, de vos enfants et de l'avenir de tous les enfants du monde entier. Parce que cette histoire de pédophilie, elle est en train de s'installer partout dans le monde entier, c'est pas qu'en France. Tout cet occidentalisme qui s'est installé aujourd'hui, ils sont en train de pourrir l'humanité. C'est ce qu'ils appellent l'ordre mondial. Quel ordre? Quel ordre? Où est-ce qu'il y a un ordre là-dedans?
S'il vous plaît, réveillez-vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent oui, c'est pas comme ça les musulmans, c'est pas comme ça. Ne les écoutez pas. On doit aller au combat. Et le combat, ce n'est pas que par les armes, c'est aussi par la parole. Et surtout beaucoup la parole. Bien, avant d'arriver aux armes, il y a largement de quoi démonter des choses par la parole et les actions. Largement. Seulement, il faut se réunir. Bismillah. Barakallahu fik. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.